Égypte, janvier 2011. Des groupes de jeunes anti-Moubarak lancent un appel à manifester sur la place Tahrir, qui signifie la place de libération. Ce qui, au départ, ne devait être qu'un énième regroupement d'opposants marginaux, s'est rapidement transformé en une occupation permanente autour du slogan « Le peuple veut la chute du régime ». Les forces de l'ordre tentent d'abord de les déloger, mais la répression sanglante des manifestants révolte la population et leur cause gagne en sympathie auprès de la rue égyptienne. Ainsi, malgré son intention de mener son mandat à terme, le président Hosni Moubarak cède le pouvoir à un conseil militaire après 3 semaines de soulèvement. Ancien vice-président et général de l'armée égyptienne, Moubarak devient chef de l'État à la suite de l'assassinat du président Anwar el-Sadat en 1981. Pendant plus de 30 ans, il est à la tête d'un régime autoritaire, sachant laisser, chaque fois que le contexte l'impose, une certaine marge de liberté. Multipartisme politique, opposition officielle tolérée et autonomie de la justice civile coexistent avec soupçons entourant des élections truquées, culte de la personnalité, torture et justice expéditive des tribunaux spéciaux de la sûreté d'État. Aux États-Unis, cependant, Moubarak cultive l'image d'un homme de paix au Moyen-Orient et représente un allié sûr face à la menace terroriste. Mais au milieu des années 2000, les problèmes de santé médiatisés de Moubarak, la vacance du poste de vice-président jumelé à l'influence grandissante de son fils Gamal, attisent les rumeurs. Gamal Moubarak serait le dauphin non déclaré de son père. Pour nombre d'opposants, Gamal est l'homme des milieux d'affaires ultralibéraux liés au régime qui se sont enrichis par le biais d'opérations de privatisation douteuses au moment où plus de 22% de la population vit dans la précarité. La montée du fils Moubarak passe également mal au sein de l'armée, institution influente et respectée qui a donné à l'Égypte tous ses présidents depuis la révolution du 23 juillet 1952. Les militaires égyptiens qui n'ont pas participé à la répression des manifestants sont alors apparus comme les seuls pouvant mettre fin à la crise. En février 2011, Moubarak est contraint de quitter la présidence. L'armée s'accapare les pouvoirs législatifs et exécutifs et tente de réformer la Constitution en veillant à l'organisation d'élections législatives et présidentielles. C'est ainsi qu'en juin 2012, Mohamed Morsi, candidat issu de la confrérie des Frères musulmans, devient le premier président civil de l'histoire contemporaine de l'Égypte. Cette organisation religieuse et politique a tiré profit de son opposition historique à l'ancien régime et à la répression depuis les années 1950. Au lendemain de la chute d'Hosni Moubarak, les Frères musulmans, implantés à travers tout le pays, se révèlent une puissante machine électorale. Mais cette confrérie et sa mainmise sur le pouvoir inquiètent, notamment son alliance au Parlement avec les conservateurs salafistes qui a permis le passage d'une nouvelle constitution jugée conservatrice par les libéraux et les mouvements de jeunes à l'origine des soulèvements. Plusieurs estiment alors que les Frères musulmans se sont emparés du printemps arabe et n'ont pas tenu leur promesse de réforme démocratique libérale, lançant ainsi une nouvelle vague de manifestations. En juillet 2013, suite à une mobilisation populaire presque inédite, l'armée, commandée par le général Abdel Fattah as-Sisi, oblige Morsi à quitter le palais présidentiel et installe à nouveau un gouvernement de transition. Dès lors, le climat socio-économique se dégrade, les positions des acteurs politiques se radicalisent et les affrontements entre pro et anti-Morsi prennent de l'ampleur. En outre, les confrontations entre l'armée et les groupes radicaux islamistes apparentés à Al-Qaïda augmentent le niveau d'instabilité en Égypte qui tend à perdurer.